Bonjour à tous, on approche de la fin de cette série puisqu'on va traiter les derniers sujets. Comment diffuser son film, mais avant, aujourd'hui on va parler de comment financer son projet de film. Évidemment, la première solution et la plus classique, c'est de se référer à des aides d'État, des aides régionales, des aides départementales ou des aides nationales, comme par exemple le CNC ou d'autres aides qui peuvent être plus ciblées, comme même des aides créées par des banques pour soutenir des projets de films. Pour cela, il va vous falloir déposer un projet avec un script, un état, etc. Et vous allez essayer de décrocher ces subventions ou ces sommes pour pouvoir produire votre projet. Ça, c'est la première des solutions qui est la solution la plus classique et la plus souvent répandue. Par contre, pour cette solution, prenez bien en compte que cela va être assez long d'obtenir ces subventions et vous ne les aurez peut-être pas. Il va vous falloir monter votre dossier, le déposer et attendre l'acceptation ou le refus de votre dossier. Ensuite, il y a une autre solution, c'est de trouver un diffuseur ou un producteur avant même de réaliser votre tournage, puisque c'est là que vous allez dépenser le plus d'argent et c'est même là que vous allez dépenser la plupart de l'argent de votre projet. Dans ce cas-là, vous allez essayer tout simplement de trouver des diffuseurs, donc des salles de cinéma ou plus généralement des diffuseurs, c'est-à-dire des personnes dont le travail est de diffuser votre film dans des salles de cinéma ou sur d'autres plateformes comme des plateformes de web comme Netflix ou autres. Le rôle du diffuseur va être d'acheter votre film et de ensuite le vendre à différentes plateformes ou différents endroits pour qu'il soit montré. Et donc là, si vous allez voir un diffuseur avant le tournage de votre film, il va falloir lui présenter votre projet, votre script et tout simplement l'équipe avec laquelle vous souhaitez préparer le projet. Il va vous faire confiance ou non. S'il vous fait confiance, il va acheter le projet, le film, avant même qu'il soit réalisé et va s'engager donc à vous donner une somme en échange de ce film une fois qu'il sera terminé. Dans ces cas-là, le diffuseur peut vous imposer certaines choses. Alors le diffuseur, il faut savoir qu'il peut y en avoir plusieurs, vous pouvez le vendre en fait sur un territoire. Par exemple, un diffuseur peut vous l'acheter d'une date à une date ou par exemple sur un territoire, sur les Pays de la Loire, sur les Hauts-de-France, sur la France entière, sur la Bretagne, sur par exemple la France et la Serbie, ou bien le monde entier. Donc en fait, en fonction du niveau d'achat de votre film, vous pourrez le vendre ou non à d'autres personnes ou d'autres diffuseurs. Vous pouvez aussi avoir un diffuseur qui l'achète que pendant une période, auquel cas, quand cette période sera terminée, vous pourrez à nouveau vendre votre film sur une autre période. Ensuite, il y a la solution des producteurs. Un producteur, c'est une personne donc, qui va mettre des fonds dans votre film, qui va en quelque sorte vous subventionner votre projet, mais qui en échange va attendre de récupérer un pourcentage important de vos recettes lorsque vous allez diffuser votre film auprès du diffuseur que vous aurez plus tard, après la préparation du film. Là, on parle d'avoir de l'argent via un producteur. Donc le producteur va vous donner une enveloppe pour faire votre film et il va tout simplement demander de récupérer une grosse partie, ou une partie en tout cas significative, des revenus générés par le film plus tard, à partir du moment où il commencera à être diffusé. Donc ça, c'est les façons un peu classiques de financer votre projet avant tournage. Maintenant, je vais vous parler des façons de financer votre film après tournage. Dans notre cas, pour le livre des morts, on devait avoir un financement avant tournage, financé par des diffuseurs, mais le Covid est intervenu pile à la période où on devait signer les contrats, et donc les diffuseurs se sont rétractés, puisque c'était des salles de cinéma. Elles se sont donc rétractées, ne sachant pas quand est-ce qu'elles allaient pouvoir réouvrir et ce qu'elles allaient pouvoir diffuser. C'est pourquoi j'ai dû faire le tournage en avançant l'argent de ma poche, et ensuite pouvoir le financer a posteriori, on va en parler juste après. Mais donc, si tout simplement vous n'avez pas pu avoir de financement avant votre projet et que vous souhaitez quand même le faire, il va falloir avancer l'argent de votre côté. Je vous conseille par sécurité de tout simplement financer avec ce que vous pouvez vous permettre de financer, ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous ne savez pas combien vous allez récupérer au moment de la diffusion de votre film, vous ne savez pas à combien vous allez pouvoir le vendre, donc évitez de prendre trop de risques, mais ça reste un investissement. Dites-vous que c'est aussi votre bébé, ce projet et ce film. Donc un diffuseur après tournage, c'est une solution de financer votre film après tournage. C'est tout simplement le même fonctionnement qu'un diffuseur avant tournage. La différence, c'est qu'un diffuseur après tournage va plus facilement vous donner plus d'argent qu'un diffuseur avant tournage. Puisque le diffuseur après tournage ne vous a pas soutenu dans l'aventure, il va tout simplement acheter un produit fini et donc ne prendre
prendre beaucoup moins de risques s'ils l'avaient acheté avant tournage, et donc les sommes vont pouvoir être plus importantes. Donc vous avez les diffuseurs qui sont par exemple des organismes qui vont proposer votre film à plusieurs salles de cinéma, mais vous avez aussi tout ce qui est plateforme web, comme pour les diffuseurs d'avant tournage. Dans le cas du Livre des Morts, on n'a pas souhaité travailler avec un diffuseur parce qu'on a souhaité faire notre diffusion nous-mêmes. Et donc on a été contacter chaque salle de cinéma une par une, tout comme on a pu contacter une chaîne de télévision, on aurait pu en contacter davantage ou contacter des plateformes de diffusion de films comme Netflix ou autres. Il faut savoir déjà que pour des diffusions comme ça, par diffusion unique comme en chaîne de télévision ou sur plateforme web, ça reste des montants pas très élevés puisque le but va être de multiplier les ventes de votre film et de donc ne pas uniquement proposer votre film à une seule chaîne ou une seule salle de ciné ou une seule plateforme de diffusion web. Parce que pour vous prendre un exemple, pour une chaîne de télévision, on parle d'à peine quelques milliers d'euros. Pour une plateforme d'hébergement web, c'est la même chose. Et pour ce qui est d'un cinéma, c'est encore moins important, on parle de plusieurs centaines d'euros. Évidemment, le but d'une salle de ciné, c'est de faire plusieurs projections, ça va être plusieurs centaines d'euros par projection, mais il va falloir réussir à les remplir, ces salles. Donc dans le cas du Livre des Morts, je suis allé démarcher plusieurs salles de cinéma. On a eu 7 projections en salle de cinéma et une douzaine de projections, je sais plus, je l'ai plus trop en mémoire, peut-être 8 ou 10 projections, diffusion en télévision. Et donc là, la démarche, il va tout simplement falloir aller voir directement les salles de cinéma ou les plateformes de diffusion, aller les voir en personne, c'est généralement plus efficace, mais ça va vous consommer beaucoup d'essence parce qu'il va falloir en voir beaucoup. Allez les voir avec votre projet, avec votre film en main, avec votre trailer, avec vos images, peut-être des screens, avec votre script, votre détail du projet, comment vous allez réaliser le film. Allez les voir. Et si vous avez déjà des brochures de journaux qui parlent de votre projet, ça peut être aussi un moyen pour eux d'être rassurés sur le fait que votre film est sérieux. La plupart ne vont pas avoir beaucoup de temps à vous consacrer pour regarder votre film en entier avant de passer l'entretien ou au moment de passer l'entretien. Je vous invite donc à aller leur montrer les images, à défendre votre projet. Ensuite, ils vont probablement vous demander à voir le film. Là, à ce moment-là, vous pouvez leur donner. Et une fois qu'ils l'ont, ils le visionnent en équipe de direction et vous valident ou non la diffusion de votre film. N'hésitez pas à être assez insistant. Les cinémas reçoivent beaucoup de demandes de projection et en refusent la plupart. Je ne sais plus les chiffres, mais on parle de plusieurs centaines de films qu'ils le reçoivent alors qu'ils en diffusent peut-être que 20% ou 15%. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais voilà, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec les directeurs de cinéma directement. C'est pourquoi n'hésitez pas à insister et à revenir vers eux et à ne pas lâcher votre projet. Dans les salles de ciné, vous pouvez être confronté à plusieurs cas d'école, c'est-à-dire que vous allez par exemple rencontrer des gestionnaires financiers où leur but à eux va être simplement de remplir la salle, donc d'accepter ou non votre film s'ils pensent qu'il va être capable de remplir ou non leur salle. Et donc dans ces cas-là, c'est assez simple, en fait, il va falloir tout simplement leur assurer un minimum de personnes venant en faisant un maximum de communication de votre côté et en étant sûr d'avoir au minimum, par exemple, 70-80 personnes dans une salle. Ou alors, vous allez avoir des gestionnaires, par exemple, qui sont des cinémas qui appartiennent à des municipalités. Et donc là, il va falloir tout simplement... leur cinéma sait en quelque sorte qu'ils sont un peu à perte, voire même ils peuvent offrir la projection à leurs concitoyens. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est leur prouver que votre projet est intéressant et va plaire à leur public. Pour ce qui est de la télévision, les discussions ne sont pas forcément si simples parce que les chiffres sur le nombre de personnes à regarder et la rentabilité de leur chaîne n'est pas vraiment basée sur le fait que les gens regardent ou non votre film. Donc c'est un peu biaisé et un peu plus difficile de discuter, mais sur des chaînes locales, vous pourrez mettre en avant le fait que c'est un film local, tout simplement, qui a été produit sur place et qu'il faut mettre en avant dans la région où vous vous trouvez. Pour les plateformes d'hébergement web comme Netflix, il est beaucoup plus difficile d'avoir un interlocuteur, je pense à Canal+, etc. Il est difficile d'avoir un interlocuteur direct. Évidemment, le premier contact va souvent se passer tout simplement par un mail descriptif. Donnez toutes les chances à votre mail d'arriver à bon port. Donnez-lui un maximum d'informations sur votre film et préparez une fiche presse pour votre film. On appelle ça un dossier presse. Ça peut être pratique effectivement pour les cinémas et pour les télévisions, mais pour les plateformes, c'est encore plus indispensable puisque ça va être la solution de vente de votre film. Le dossier de presse est la chose sur laquelle ils vont s'attarder, qu'ils ont l'habitude de lire. Donc, mettez votre dossier presse bien en avant sur votre mail.
Et enfin, on va arriver sur les deux petites solutions un peu plus rares, mais que j'ai utilisées pour le livre des morts. Il y a certainement d'autres solutions de financer un film, mais celles-ci sont assez uniques et ont assez bien fonctionné pour le livre des morts. La première des solutions, c'est d'avoir un chanteur qui vous achète la licence de votre film. Dans notre cas, on a Stanley Phillips qui a tout simplement acheté la licence du film. Donc, c'est-à-dire qu'il nous a réalisé une musique pour le générique de fin du film. Et en échange, lui, il a acheté le droit d'utiliser les images de tout le film pour se créer un clip pour sa musique, en fait, qu'il nous a confié. Donc ça lui permet à lui d'avoir un clip quasiment fait, c'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'à remonter les images du film pour composer son clip. Et surtout, son image à lui de chanteur est rattachée à ce film. Ce qui est très important aussi pour lui et ce qui permet de le mettre beaucoup en avant. Je vous invite donc à étudier cette solution parce que ça peut être très intéressant pour vous d'avoir ce chanteur ou cet artiste attaché un petit peu à votre film, et pour vous, c'est un moyen de financer votre film. Enfin, toute dernière solution, c'est de créer des œuvres qui s'intègrent dans l'univers de votre film. Dans notre cas, pour le livre des morts, on a créé une série d'œuvres photographiques. Étant donné que je suis photographe, c'était plutôt pratique de faire ça, mais ça pourrait être une peinture, un livre ou toute autre chose. Mais donc dans mon cas, j'ai réalisé une série de photographies, c'est-à-dire 12 photographies uniques qu'on a développées qu'en un exemplaire chacune. Et donc ces photographies, on les a exposées puis vendues en pièces uniques avec un certificat d'authenticité et numérotées comme étant des pièces uniques. Sur les 12 photographies, 10 ont été vendues. Évidemment, elles se vendent uniquement une fois que vous avez commencé à diffuser votre film. Là, c'est de l'argent qui arrive en tout dernier recours en quelque sorte, puisque cela arrive en général quand votre film est en train d'être diffusé en salle de cinéma. C'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en avant lors des entretiens et lors des interviews par les journaux. Mais c'est un moyen à ne pas sous-estimer, puisque créer une œuvre qui s'intègre dans votre film, si votre univers est passionnant, si votre univers a de la profondeur, cela peut toucher le cœur de votre public et tout simplement permettre à votre public d'avoir des choses qui viennent de votre univers, de votre film, chez eux. D'autant plus que ce seront des pièces uniques. Donc voilà, ne sous-estimez pas cette solution, ça peut être très très bien de mettre en avant cela. Voilà pour cette vidéo sur le financement d'un film. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain. Salut à tous.